J'ai découvert Mordheim puisqu'on m'a invité à un groupe Discord quand j'étais sur le jeu encore le 9e âge, qu'un des joueurs m'avait invité sur son groupe Discord qu'il avait créé pour Mordheim puisqu'il avait une table complète Mordheim et il cherchait des joueurs. Et bien sûr, moi j'ai tout de suite adhéré à la philosophie du jeu. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, j'attaque un projet qui me botte depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, j'ai découvert Mordheim il y a maintenant quelques mois et depuis ça s'est rentré dans ma tête à tel point que je me le suis mis en objectif pour cette année de faire au minimum une partie de Mordheim et de me créer, de me peindre une bande. Voilà, j'ai été invité à un petit groupe Mordheim, ça avait bien démarré. Bon, pour le moment, c'est un peu tombé à l'eau, mais j'ai d'autres pistes, vous inquiétez pas. Avant de pouvoir jouer, je vais me faire ma bande. Pourquoi je fais ma bande? Finalement, je ne prends pas un risque énorme puisque je vais jouer mort-vivant dans Mordheim, étonnant. Donc je vais utiliser une grosse partie de mon armée contre vampire, donc je vois une certaine synergie pour continuer à me motiver à peindre mes unités, à avancer, à diversifier mon armée, à aller chercher des autres figurines, donc d'où le commencement. Deuxième point, je vous mettrai quelques photographies de la table de jeu du joueur qui m'a invité. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut ne pas avoir envie de jouer sur cette table. Donc moi j'espère un jour avoir la chance de jouer sur cette table et petit à petit ça m'a donné aussi l'idée de m'en faire une. Alors voilà, peut-être pas aussi conséquente, celle-ci est vraiment très jolie, mais moi je voudrais poursuivre mon idée de donjon modulable, de ville modulable, de table modulable, et voilà, je reviendrai vers vous avec un projet là-dessus, mais clairement ça commence à bien prendre forme dans ma tête, et j'ai trop hâte de m'y mettre. Quoi qu'il en soit, on revient sur Mordheim. Donc j'ai le livre malheureusement qu'en PDF. Donc si quelqu'un a le livre papier en français qui souhaite s'en séparer, qui n'hésite pas à me contacter. Voilà, si on peut trouver soit un échange en termes d'impression, en termes de prestation de peinture, ou si vous le vendez à un prix correct, voilà, je le recherche. Je le mets en description des choses que je recherche et petit à petit étoffer la liste. Ça fait longtemps que j'en parle, je n'ai jamais pris le temps de le faire. Voilà, je commence petit à petit. Voilà, en fonction de mes projets, la liste sera dynamique. Il y a des choses que je rechercherai, d'autres plus ou moins. Voilà, des choses que je recherche, c'est plus long que le bras, bien sûr, mais on va se focaliser sur les projets court et moyen terme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Il y aura la liste des figurines et des livres que je recherche globalement dans le hobby ou dans ma bibliothèque ou voilà, au global. Mordheim, donc petit jeu d'escarmouche qui a maintenant un peu plus de 25 ans, sorti fin des années 90 si j'ai bien fait mes devoirs. Voilà, jeu d'escarmouche dans lequel des petites bandes s'affrontent et les morts-vivants sont représentés même dans le jeu de base, puisqu'après il y a eu des extensions pour inclure d'autres armées, mais les morts-vivants sont représentés dès le jeu de base et ça c'est ultra cool avec des figurines qui claquent. J'ai commencé à la chercher, ça picote sévère en termes de prix, alors pas toutes, il y en a qu'on arrive à trouver. Donc pour le moment, je vais faire avec ce que j'ai et petit à petit, j'essaierai de les choper. Donc encore une fois, description, machin, bidule, échange, achat, vente, tout ce que vous voulez. Qui dit jeu d'escarmouche dit peu de figurines. C'est-à-dire que là, moi, si je prends l'armée mort-vivant, je suis limité à 15 figurines max. Donc honnêtement, 15 figurines à peindre, c'est facile. Donc là, pas d'excuses, et c'est max, hein, c'est-à-dire que globalement, c'est si vous jouez avec que des figurines qui coûtent pas cher. Donc 15 figurines max, donc ça, jusqu'à là, pas de problème. Au minimum, un vampire. Voilà, on remet l'église au centre du village. Pour jouer mort-vivant, faut un vampire. Donc ça c'est cool. Moi il m'en reste un vampire à pied que j'ai jamais peint, qui traîne dans une de mes boîtes, là, de mes pile de la honte / pile au trésor. Donc il y passe. Comme ça, voilà, ça sera le dernier vampire que je n'aurai jamais peint. Il m'en reste d'autres que j'avais déjà peints, que je compte décaper un jour. Mais en tout cas, celui-là, il y passe. Deuxième option, le vampire n'est pas une option vu qu'il est obligatoire. Un nécro, on pourrait en avoir un seul dans la bande. Je m'étais imprimé Vecna pour le tester en échelle un peu plus réduite que ce qu'il y avait sur le site Gemini à l'époque. Je l'avais mis sur un socle
type The Old World. Donc ben voilà, ça sera mon nécromancien de la bande The Old World. J'en ai un autre encore à peindre, peut-être que plus tard, voilà, s'il me pousse l'envie d'aller plus loin, mais en tout cas, donc on a un vampire, on a un nécro. Ensuite, on peut jouer 3 parias. Alors là, ça a été un peu moi la grande découverte Mordheim. Finalement, dans l'armée mort-vivant, il y a des humains, des vivants, qui sont juste rejetés de la société parce que difformes, parce que ce genre de choses. J'ai vu qu'à l'époque, il existait 2 figurines d'origine. Je les ai trouvées, je ne les ai pas achetées, elles étaient un poil chères pour moi, mais clairement, je les recherche. Donc voilà, donc si quelqu'un, encore une fois, les a, n'hésitez pas, c'est vraiment les 2 figurines que je recherche à ce jour le plus. Voilà, c'est ces 2 parias de Mordheim, sachant qu'on peut en jouer 3. Donc j'ai cherché un modèle alternatif et il s'avère que j'ai une figurine qui pourrait convenir. Je vous la présenterai juste après. Donc voilà, j'aurai mes 3 parias si je trouve les 2 d'origine et celui que j'ai déjà. Après, si vous avez des gammes alternatives qui sont chouettes, hein, globalement, c'est type Quasimodo, quoi. Hein, voilà, ça pourrait également le faire. Et ensuite, on a les troupes, voilà, ce qu'ils appellent les hommes de main. On peut avoir au max 5 loups funestes. Je les ai déjà, j'ai 2 troupes de 8. Là, j'en ai sorti une unité que je vous montre juste après. On peut avoir des ghouls en illimité. Donc, 15 figurines max, un vampire obligatoire, ça en laisse 14. Voilà, et bien on va s'attaquer à ça. Et des zombies en illimité, on va également s'attaquer à ça. Voilà, moi, petite pause, on se retrouve sur l'atelier. Et nous voilà sur l'atelier avec pour visuel le vampire dont je vous parlais. Donc c'est celui-ci qui dirigera voilà, ma petite bande Mordheim pour commencer bien sûr, hein, je ne me focaliserai pas là-dessus. Globalement, si un jour j'arrive à jouer, je pense que ça sera aussi l'excuse pour repeindre tout ce qui me manque. Donc voilà, donc on aurait un vampire, le nécro, qui n'est autre que Vecna. Alors c'est clairement ne pas lui rendre hommage, hein. Vecna, on parle d'une archiliche dans Donjons et Dragons. Être un simple nécromant d'une petite bande Mordheim, c'est un poil light. Mais voilà, c'est un Vecna, c'est un bébé Vecna. Il n'a pas son socle d'origine. Il est imprimé à 10% plus petit que ce qu'il est. Je trouvais l'échelle plus cohérente. Voilà, je trouvais l'échelle plus cohérente. En tout cas, on a un nécro. Au niveau des parias, comme je vous disais, moi j'avais une figurine qui pouvait faire l'affaire. Et en fait, il s'avère que c'est mon sorte d'orc un peu zombie. Voilà, globalement, en fait, bon là il est pas un peu à l'arrache, hein, mais voilà, je ne le reprendrai pas celui-là. Voilà, ça ferait un humain un peu sale, un peu malade, un peu maladif. Bon, typiquement la définition même du paria comme on les voit là dans Mordheim. Donc moi il me plaît bien, le lié me plaît bien, donc je vais le conserver. Ça m'évitera non plus de trop multiplier le travail pour rien, pour un jeu peut-être que je jouerai jamais. Voilà, en plus à la base il va dans mes zombies, donc c'est parfait, double emploi. En parlant de zombies, boum. Donc qui dit zombie, j'en ai plein. J'en avais peint, du coup 20, parce que lui normalement il va là. Donc on va dire qu'il m'en reste 19. Je peux en jouer max 14. Je ne ferai rien d'autre pour les zombies. Voilà, je considère que ça suffira pour Mordheim. J'en ai assez. J'ai pas envie de me rajouter du travail, j'en ai pas besoin. Je ne m'étais pas fixé comme objectif de peindre des zombies cette année. Donc globalement ça fera le taf. Au niveau des loups, vous les avez déjà vus. J'ai les verts, j'ai les bleus. J'en ai 8 de chaque. Là, j'ai pris les bleus parce que c'est ceux que j'ai joué à The Old World ce week-end, mais globalement, peu importe. D'ailleurs, ce sera peut-être les verts puisque les zombies sont plutôt verts, les ghouls sont plutôt vertes, le paria sont plutôt verts. On verra. Après, ils claquent bien, ils ressortent bien sur une table, je suis très content. Voilà. Donc, on a les loups, donc ça n'a rien à faire. Et on arrive aux ghouls. Donc, les ghouls, comme vous le savez, c'est une de mes unités préférées dans Warhammer. C'était le cas voilà, en V8. C'est peut-être le cas aussi en The Old World, je ne sais pas encore vraiment tester. J'en ai peint que 2. J'en ai repeint que 2. En gros, j'en ai déjà 40 hein, de peintes, mais j'en ai refait que 2. Je peux en jouer 14, donc l'idée, ça va être d'aller chercher peut-être, enfin pas peut-être, hein, ça va être d'aller chercher 12 de plus. Donc je les ai sortis. Globalement, bon, j'ai pioché hein, les 12 premières qui traînaient. Donc je vais essayer de décaper tout ça, de désosser tout ça. Et de refaire ça un peu plus propre. Vous voyez, là, ça fait vraiment brouillon. Voilà, il n'y a pas de mise en lumière. Il y a pas de, voilà. On va essayer de se rapprocher de ce standard-là. La différence, elle n'est pas énorme. Alors, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, mais ça fait quand même beaucoup plus net. Le coup de
pinceau est plus précis, les zones sont mieux délimitées, c'est beaucoup plus lisible. Là, le lavis global fait que tout est de la même couleur, tout était un peu flou. Et ben voilà, en gros, si je fais ça, ben, je peux jouer tout à Mordheim. J'aurai 14 zombies, 14 ghouls, mes 5 loups funestes, je n'aurai que un paria, j'en trouverai 2 de plus, mon nécromant et mon comte vampire. C'est la fin de cette vidéo, on va dire, très courte d'introduction à Mordheim. Maintenant, moi, il me reste du travail à faire, donc je vais m'atteler à préparer toutes ces figurines pour Mordheim. Je ne sais pas encore trop quel format je ferai, donc si vous avez des envies, des idées, je ne sais pas si je fais type d'unité, genre le vampire au début, puis après le nécromant, puis après les ghouls, si je fais plus ou moins tout en parallèle, s'il y a des choses que vous voulez plus voir que d'autres, je vais commencer tranquillou là, je vais m'y mettre. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez déjà joué à Mordheim et que vous avez vos bandes, ben, voilà, je serais assez curieux de savoir voilà, comment vous avez apprécié le jeu. Moi, vraiment, ça me botte. Hein. De toutes les vidéos que je vois, ça a l'air vraiment cool. Ça évolue. Moi, c'est compatible, entre guillemets, Donjons et Dragons. Voilà, tout ce que je vais faire en termes de décor, de figurines, tout ça, ça sera compatible Donjons et Dragons, ça sera compatible The Old World. Voilà, mon but encore une fois, de créer un cercle sur les 2-3 jeux que moi j'adore, d'avoir tous les livres qui vont autour, je suis un collectionneur de livres, de figurines, j'ai vraiment envie de petit à petit consolider tout cet univers. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à la partager, si vous avez des idées pour Mordheim, pour les décors, pour les figurines, ou trouver des figurines, que ce soit modèle 3D imprimé, figurines, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.